Bonjour à tous, chers abonnés et futurs abonnés. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils précis pour maîtriser une étape cruciale, la photo pour la DV Loterie. Restez avec nous et à la fin de cette vidéo, vous serez incollable sur ce sujet essentiel. La photo d'identité est probablement l'élément le plus crucial dans le processus de sélection pour la DV Loterie américaine. Elle peut littéralement faire la différence entre être sélectionné ou rejeté du programme. Pourquoi ? Parce que tout dépend de la qualité de votre photo et du respect strict des critères imposés pour participer à ce concours. Nous allons vous expliquer en détail comment doit être votre photo pour maximiser vos chances. Mais d'abord, il est essentiel de balayer certaines idées reçues, notamment celles qui circulent fréquemment sur les réseaux sociaux à l'approche de l'ouverture du site d'inscription à la DV Loterie. Une question revient souvent. Où avez-vous pris votre photo ? À première vue, cette question semble banale. Il est vrai que certains photographes professionnels ont acquis une certaine réputation pour les photos destinées à la DV Loterie, et chaque année, ils comptent de nombreux candidats sélectionnés. Ces photographes traitent des milliers de candidatures, il est donc tout à fait normal que certains de leurs clients soient sélectionnés. En fin de compte, même si vous faites appel à ces photographes réputés, la DV Loterie reste une loterie, c'est avant tout une question de chance. Cela dit, il est impératif que votre photo respecte scrupuleusement les exigences officielles, et nous allons maintenant entrer dans les détails pour vous expliquer précisément ce que cela implique. Cependant, il est essentiel qu'elle respecte strictement les exigences requises. Voici ce que vous devez savoir pour optimiser vos chances. Les critères techniques, la base à respecter. Pour commencer, parlons du fond de votre photo. Il ne doit pas être obligatoirement blanc immaculé, mais doit être très clair et uni. Ce qui est crucial, c'est qu'il ne présente aucun dégradé de couleur ni motif visible. Un fond simple et homogène permet au logiciel de reconnaissance faciale de fonctionner correctement, sans confusion. Ensuite, les lunettes, qu'elles soient de vue ou de soleil, sont strictement interdites. Si vous portez des lunettes au quotidien, il est crucial de les retirer pour la photo. Une petite erreur comme celle-ci pourrait suffire à rendre votre candidature non conforme. Taille et cadrage, des détails qui comptent. La taille de votre photo est également un point essentiel. Si elle doit avoir une dimension physique de 51 mm sur 51 mm, vous entendrez parfois parler de dimension numérique de 600 x 600 pixels pour les photos soumises en ligne. Assurez-vous que votre photo respecte ces critères numériques lors de l'upload. Concernant le cadrage, la photo doit inclure le haut de votre poitrine, votre cou, et bien sûr, l'intégralité de votre tête, y compris vos cheveux. Veillez à ce que votre tête soit parfaitement centrée et occupe environ 50 à 69% de l'image. Si votre tête est légèrement décalée, vous prenez le risque que votre photo soit automatiquement rejetée. C'est un détail technique, mais fondamental. Une autre erreur fréquente à éviter est l'utilisation de logiciels de retouche. Toute modification digitale de votre photo, même minime, peut être détectée par le système et entraîner un rejet immédiat. C'est pourquoi il est impératif de soumettre une photo authentique, sans aucune altération. Faites aussi attention aux yeux rouges causés par un mauvais éclairage. Un défaut simple à éviter avec un bon éclairage naturel. L'expression du visage, naturelle et sérieux. Votre expression faciale. Vous devez adopter un air sérieux et neutre. Vous pouvez afficher un léger sourire, mais évitez de montrer vos dents ou de rire. L'objectif est de paraître naturel et professionnel. Votre tête doit être bien droite, face à la caméra. Une inclinaison, même légère, vers la gauche ou la droite pourrait entraîner un rejet automatique. Femme voilée. Qu'en est-il du voile ? Une question revient souvent, notamment pour les femmes qui portent un voile, doivent-elles l'enlever pour la photo ? Pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de retirer votre voile, mais il est essentiel que ce dernier ne couvre aucune partie de votre visage. Tout doit être visible, votre front, vos sourcils, vos yeux, votre nez, votre bouche et votre menton. Regardez cet exemple pour vous assurer que votre voile est correctement ajusté. Par contre, tout autre objet est strictement interdit. Casquette, châle couvrant le visage, ou tétine pour les enfants doivent être évités. Bien choisir ses vêtements, contraste et distinction. Le fond étant blanc ou très clair, il est fortement recommandé de ne pas porter des vêtements de couleur blanche ou trop claire, afin de bien distinguer votre silhouette de l'arrière-plan.
Un vêtement de couleur légèrement plus sombre permettra au logiciel de différencier facilement votre corps du fond. Et les enfants dans tout ça? Pour les enfants, les règles sont similaires. Ils doivent également être face à la caméra, sans aucun objet dans les mains ou autour d'eux. Leur visage doit être entièrement visible. Et même si cela peut être compliqué avec les plus jeunes, ils ne doivent pas faire de grimaces. Il est donc important de prévoir un moment calme pour la prise de photos. Vous voilà désormais parfaitement équipé pour soumettre une photo conforme aux exigences de la dévéloterie. J'espère que ce tutoriel vous a apporté toute l'aide nécessaire et qu'il vous permet d'aborder votre candidature avec plus de sérénité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, et pour ne manquer aucun de nos prochains conseils sur l'immigration et la dévéloterie, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bonne chance à tous pour vos inscriptions à la dévéloterie, et merci d'avoir suivi cette vidéo.